Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième partie des révisions sur le second degré avec la forme canonique. Il faut savoir que quand on a une expression du type ax2 plus bx plus c, ce qui s'appelle un trinôme du second degré, eh bien, on peut l'écrire sous une forme qui s'appelle la forme canonique. Tous les trinômes peuvent donc s'écrire sous une forme dite canonique, qui est une forme très particulière dans laquelle, ici, le x n'apparaît plus qu'une fois. C'est-à-dire la variable x n'apparaît qu'une fois. Et c'est a multiplié par x moins alpha au carré plus bêta. Et les valeurs de alpha et bêta, on les connaît en fonction des coefficients du trinôme a, b et c. Et la seule, je dirais, qu'il faut savoir, c'est le alpha, c'est moins b sur 2a. Ça, c'est très important. Le bêta, en fait, c'est l'image de alpha par la fonction f. Donc, si vous apprenez la formule par cœur, c'est moins b carré moins 4ac sur 4a, mais moi, je pense que ça ne sert à rien de l'apprendre. Il vaut mieux calculer à chaque fois l'image du nombre alpha. Je vais donner un exemple pour bien que vous compreniez. Ici, j'ai pris une parabole qui correspond à un trinôme, donc à x2 plus bx plus c. Eh bien, il faut savoir que le sommet, on sait où il est. Le sommet, son abscisse, je vais l'appeler xs, c'est moins b sur 2a. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'on peut calculer quand on a un trinôme, sous sa forme développée. Et l'ordonnée ys, on ne s'embête pas, on calcule l'image donc de moins b sur 2a. Et le trait ici, vertical du 8, ça représente l'axe donc de symétrie de la parabole. Et l'axe de symétrie, il est très simple. Il passe par le sommet, c'est une verticale qui passe par le sommet. Et son équation réduite, c'est donc l'ensemble des points dont l'abscisse vaut moins b sur 2a. C'est pour ça que je vous dis que moins b sur 2a, c'est quelque chose de très important. Ça donne à la fois l'abscisse du sommet et l'abscisse de l'axe de symétrie, qui nous servira dans la vidéo suivante à donner le sens de variation des fonctions du second degré. Donc très important, moins b sur 2a. Un exemple avec 2x carré plus 4x plus 1. Si vous voulez donc l'abscisse du sommet, donc xs, eh bien vous n'avez jusqu'à appliquer moins b sur 2a. Bien sûr, il faut connaître a, b et c. Donc ici a est égal à 2, c'est le coefficient en x carré, b c'est 4, et la constante c vaut 1. Donc x du sommet vaut moins b, donc 4 sur 2a, donc 2 fois 2, 4, ça fait moins 1. Ensuite, pour calculer y, c'est tout simple, on calcule l'image de moins 1 par notre fonction. Donc je remplace tranquillement x par moins 1 en respectant bien les parenthèses. 2 fois moins 1 au carré vaut 1, ça fait 2, moins 4 plus 1, ça me donne moins 4 plus 3, moins 1. Ça veut dire que ici, eh bien, je peux très bien mettre f de x sous la forme donc a, 2 fois x moins alpha, donc le alpha j'ai trouvé xs, donc c'est moins 1, donc ça fera plus 1 au carré, plus ys, c'est donc moins 1. Voilà la forme canonique de ce trinôme 2x2 plus 4x moins 1. On aura certainement aussi essayé de vous apprendre à le faire directement, sans utiliser de formule, qui s'appelle avec la méthode qu'on appelle la complétion du carré. Donc on factorise d'abord par le coefficient a, les deux premiers termes, ça fait 2x2 plus 2x, le plus 1, vous le laissez en dehors de tout ça. Ensuite, dans ma parenthèse, c'est le début d'un carré, qui sera x, et ici, vous prenez la moitié du coefficient de x. Le coefficient, c'est plus 2, la moitié, c'est donc plus 1, donc ici, on va mettre plus 1. D'accord? Donc on met x plus 1 au carré. Par contre, il va falloir enlever le carré du 1. D'accord? Je ne réexplique pas tout, vous avez certainement dû voir ça avec vos profs. Et ici, on a plus 1, et ensuite, on développe. Ça fait 2x plus 1 au carré. 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. On retrouve bien évidemment la même chose. Donc moi, je vous conseille, au départ, vraiment de passer par la formule moins b sur 2a. Et quand vous serez bien à l'aise techniquement, on peut. Mais c'est vraiment pas en première, ça sert assez peu la forme canonique, il faut le dire, sauf vraiment dans le début du chapitre. On s'en resservira dans le chapitre sur les équations de cercle, mais c'est pas vraiment la priorité de savoir trouver une forme canonique en première directement. Contentez-vous déjà de bien apprendre moins b sur 2a et ne pas l'oublier, ça sera déjà gagné. Dans l'autre sens, si on vous donne une expression qui est déjà sous sa forme canonique, eh bien, c'est très simple, vous avez le droit de donner directement les coordonnées du sommet. D'accord? Ici, ça veut dire que la courbe de f, que j'appellerai CF, est une parabole. Les paraboles, ce sont les courbes des fonctions du second degré. Donc ici, elle est inversée, je précise, parce que le coefficient est négatif. D'accord? Et de sommet, S, et vous pouvez donner les coordonnées directement. C'est pas à peine d'aller chercher moins b sur 2a. Les coordonnées sont écrites ici. Après le moins, vous avez xs qui vaut 6, et ici, plus 5, ça veut dire que ys vaut 5. Donc le coordonnée de votre sommet, c'est 6, 5. Pour terminer, regardez ce que ça donne sur GeoGebra. Vous voyez bien ce sommet en 6, 5, avec une parabole
inversée. À très bientôt pour la troisième partie de ces révisions sur les tableaux de variation des fonctions du second degré.